Bienvenue. Alors, dans le monde du modélisme ferroviaire digital, il y a des termes qui peuvent faire un peu peur. Soyons honnêtes, le CV29, il est souvent en haut de la liste. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre tout ça limpide. On va décortiquer ce fameux concept ensemble, une bonne fois pour toutes. On va commencer avec une petite énigme. Ce chiffre, le 6, il n'est pas là par hasard. Loin de là, il y a une raison très précise et promis, d'ici la fin de notre analyse, la réponse semblera d'une évidence totale. Pour bien comprendre le CV29, il faut oublier l'idée d'un simple chiffre. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un panneau de contrôle caché, un peu secret, qui gère tous les comportements de base de la locomotive. Bon, et comment il marche ce fameux panneau? En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Tout repose sur une bête addition. Oui, une simple addition. Alors, chaque interrupteur sur ce panneau, on appelle ça un bit. C'est juste un interrupteur on-off. Quand il est sur off, sa valeur est 0, tout simplement. Mais dès qu'on le bascule sur on, il ajoute sa propre valeur à un total. Le principe est donc d'une simplicité enfantine. On choisit les fonctions qu'on veut activer, on regarde la valeur de chaque interrupteur correspondant, on additionne le tout et voilà. Le total, c'est la valeur finale à programmer dans le CV29. C'est tout. Allez, entrons dans le vif du sujet. On va regarder de plus près les interrupteurs les plus importants de ce panneau de contrôle, ceux qui vont de bit 0 à bit 5. C'est là que tout va s'éclairer. Le tout premier, le bit 0. Lui, il gère le sens de marche. En général, on n'y touche pas, on le laisse sur off. Sauf bien sûr si une locomotive a un problème de câblage et roule à l'envers. Dans ce cas, on l'active et hop, problème résolu. Ah, le bit 5. Celui-là, il est super important pour le réalisme. En l'activant, on passe un contrôle de la vitesse beaucoup plus fin et plus fluide. Pour bien débuter, le conseil, c'est de toujours l'activer. Ça change tout. Ensuite, le bit 2. C'est lui qui va dire à une loco digitale si elle a le droit de rouler sur un vieux réseau analogique. C'est une fonction pratique, mais on ne l'active que si on en a vraiment besoin. Sinon, par sécurité, on laisse sur off. Le bit 3, c'est pour les experts. Il active une fonction avancée qui s'appelle Railcom. En gros, ça permet à la loco de discuter avec la centrale de commande. C'est puissant, mais pour commencer, vraiment, mieux vaut le laisser tranquillement sur off. Ici, avec le bit 4, on choisit sa courbe d'accélération. Soit on prend celle par défaut, qui est simple et efficace, soit on se lance dans une courbe entièrement personnalisée. Franchement, pour la plupart des utilisations, la courbe standard fait parfaitement l'affaire. Et pour finir, le bit 5. Il permet de choisir entre une adresse courte, de 1 à 127, ou une adresse longue. Pour débuter, les adresses courtes sont bien plus simples à gérer. Donc pour notre exemple, on va le laisser sur off. Parfait. Maintenant qu'on a fait le tour des interrupteurs, on a toutes les cartes en main pour revenir à notre question de départ. C'est le moment de résoudre enfin le mystère de cette fameuse valeur 6. Alors, regardons ce que font les fabricants. Par défaut, ils activent deux interrupteurs. Le premier, c'est le bit 1, pour avoir une vitesse bien fluide, qui a une valeur de 2. Le second, c'est le bit 2, pour la compatibilité analogique, qui lui vaut 4. Et là, le calcul est vite fait. 2 plus 4, ça fait 6. Et voilà, le mystère est résolu. Ce chiffre 6 n'est pas du tout un chiffre au hasard, c'est simplement une préconfiguration qui active les deux options les plus utiles et les plus courantes pour bien démarrer. Bon, avant de se précipiter pour tout modifier, il y a une règle d'or à connaître. Une règle absolument essentielle pour éviter de grosses catastrophes. Et sur ce point, attention, ce n'est vraiment pas négociable. Si on programme sur le réseau principal, on envoie la même commande à absolument toutes les locaux sur les rails. Et là, c'est le chaos assuré. Donc, la règle d'or, c'est toujours une voie de programmation bien à part, bien isolée. Allez, pour finir, on va récapituler rapidement les points essentiels qu'on vient de voir ensemble. C'est ce qu'il faut retenir. En résumé, le CV29, c'est notre panneau de contrôle. Sa valeur, c'est juste une addition. La valeur par défaut, 6, n'a plus de secret. Et surtout, la sécurité avant tout, on programme toujours sur une voie isolée. Normalement, maintenant, le CV29 ne devrait plus faire peur du tout. C'est un outil formidable pour personnaliser ses machines. En comprenant ce simple principe d'addition, on fait vraiment un pas de géant dans la maîtrise du digital. Le pouvoir est désormais entre nos mains. Alors, la question qui se pose pour terminer, c'est maintenant qu'on a la clé du système, quelle sera la toute première configuration personnalisée à essayer ?